Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons réveiller nos abdominaux. Si vous êtes débutant, pas d'inquiétude, cette séance s'adresse à vous. Si vous ne l'êtes pas, cette séance s'adresse à vous également. Vous pourrez renforcer les postures physiquement, spirituellement ou énergétiquement. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin d'accessoires. Et un mot-clé très important de la séance, la sécurité. Cette séance est la vôtre, donc vous respectez votre corps, vous respectez vos limites spirituelles, énergétiques, émotionnelles, mentales. Vous vous respectez. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On commence en posture allongée sur le sol. Donc, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Prenez le temps d'arriver dans votre séance. Et si vous vous sentez bien, vous pouvez fermer les yeux. Laissez vos pieds rouler à l'extérieur. Détendez vos jambes, détendez votre corps. Et prenez conscience de vos pieds, de vos talons qui touchent le sol, de vos mollets, de vos genoux, de l'arrière de vos cuisses, en contact avec votre tapis. Prenez aussi conscience de vos fessiers, de votre bassin qui touche le sol, de tout votre dos qui se dépose sur la terre. Observez aussi vos épaules, vos bras, jusqu'au bout de vos doigts, toute cette partie de votre corps qui est en contact avec votre tapis. Et laissez déposer et reposer votre tête sur la terre-mère. Observez maintenant votre respiration. Est-elle calme, saccadée? Est-elle rapide ou plutôt lente? Est-elle profonde ou superficielle? Observez seulement, ne jugez pas. Votre respiration et le moment présent sont parfaits tels qu'ils sont. Nous allons maintenant relâcher les tensions avec la respiration purificatrice. Je vous invite à inspirer et à expirer dans un grand. Une seconde fois, inspirez, retenez légèrement le souffle. Une dernière fois, inspirez, retenez le souffle, serrez les poings, les pieds, crispez tout votre corps. Relâchez tout. Et nous allons maintenant réveiller très doucement les abdominaux avec la respiration abdominale. Pour cela, vous pouvez poser vos mains sur votre ventre et inspirez, gonflez le ventre. Expirez, laissez-le redescendre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, laissez-le descendre. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, laissez-le descendre. Et continuez cette respiration à votre rythme. Vos mains sont là pour vous aider à percevoir le mouvement.
Elle n'appuie pas sur votre ventre. Elle vous aide juste à prendre conscience que vous respirez à cet endroit-là dans votre corps. Et si vous souhaitez, vous pouvez approfondir cette respiration. Pour cela, inspirez, gonflez le ventre et à l'expiration, ramenez votre nombril en direction de la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez le nombril. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez, ramenez le nombril. Et toujours, vous faites ce mouvement à votre rythme. Et pour un mouvement fluide, vous pouvez imaginer que votre ventre est comme une vague qui va et qui vient sur le sable. Encore une respiration. Et vous pouvez soit garder cette respiration, soit reprendre votre respiration naturelle. Nous allons maintenant continuer à réveiller les abdominaux. Donc je vous invite à tendre vos jambes et à les placer perpendiculaires au sol. Et on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche par-dessus la jambe droite par-dessus la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et on continue ce mouvement de ciseaux pour réveiller tranquillement les abdominaux, amener un petit peu de chaleur dans le corps. Au niveau de la vitesse, c'est vous qui voyez. Soit ça peut être un mouvement rapide ou lent, ou entre les deux. C'est vous qui choisissez. Et dès que ça commence à être trop pour vous, je vous invite à redescendre les jambes. Hop, 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 et on croise. Voilà, ramenez les deux pieds au sol. On va maintenant amener les mollets parallèles au sol et les cuisses perpendiculaires. Donc les jambes sont à 90 degrés. On inspire et à l'expiration, on pose le pied droit au sol. Inspirez, revenez. Expirez, posez le pied gauche. Inspirez, revenez. Expirez, on pose le pied droit. On inspire, on revient. On expire, on pose le pied gauche. Inspire, revient. Expire à droite. Inspire, revient. Expire à gauche. Et on continue le mouvement. Toujours, c'est votre respiration qui vient vous guider, celle qui vous fait bouger. Et même chose que tout à l'heure, dès que ça commence à être trop pour vous, vous arrêtez. Et si vous souhaitez encore plus de chaleur, encore plus faire travailler vos abdominaux, vous pouvez inspirer au centre et expirer, seulement mettre la pointe du pied au sol. Inspire au centre, pointe du pied. Inspire au centre, pointe du pied. Inspire au centre, pointe du pied. Comme ça, les abdominaux travaillent plus puisqu'on ne s'aide pas du sol pour remonter. Hop, toute la force de vos abdominaux qui permet de faire bouger vos jambes. Allez, encore une fois, de chaque côté. Expire, pointe. Et on relâche.
Est-ce que vous sentez déjà un petit peu de chaleur au niveau de votre ventre? Allez, on va continuer à faire monter l'intensité. Donc, on se tourne du côté droit, on pousse la main gauche dans le sol pour remonter et on vient s'installer en tailleur. Les pieds peuvent être l'un devant l'autre ou croisés comme ceci. C'est vous qui choisissez selon votre confort et ce que vous préférez. L'important, c'est d'avoir bien les fessiers plantés au sol et la colonne vertébrale droite. On peut pousser la tête vers le ciel pour encore plus allonger la colonne. Puisqu'on va la faire bouger, on va réveiller cette fois-ci la colonne vertébrale avec l'enchaînement du chien et du chat. Alors on ouvre le cœur vers l'avant et on expire, on arrondit le dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et toujours vous continuez le mouvement selon votre respiration. Et on s'amuse à faire bouger doucement la colonne. Donc on n'a pas besoin d'ouvrir trop, ni de trop arrondir. On est tranquillement en train de s'échauffer. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Super. On revient au centre. Donc on prend le temps de bien replacer la colonne vertébrale et on va continuer avec les torsions. On inspire au centre, on expire, on se tourne sur la droite. Inspire au centre, expirez vers la gauche. Inspire au centre, expirez à droite. Inspire au centre, expirez à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Et là aussi, sans surprise, c'est votre respiration qui initie le mouvement. Et on est toujours dans les échauffements, donc on n'a pas besoin d'aller très loin. On s'amuse juste à bouger la colonne vertébrale. On pense bien aussi à garder le menton rentré et la tête bien alignée au-dessus de la colonne. Et si vous souhaitez échauffer en plus les épaules, vous pouvez inspirer au centre, lever les bras et expirer à droite, abaisser les bras. Inspire au centre, relève les bras. Expire à gauche, abaisse les bras. Inspire au centre, on lève les bras. Expire, on abaisse. Inspire, on lève. Expire, on abaisse. Là, c'est vous qui voyez si vous voulez faire avec ou sans les bras. Ça permet juste d'échauffer un peu les épaules. En plus de la colonne. Et toujours on suit sa respiration, son rythme, c'est votre séance. Une dernière fois de chaque côté. Et on revient au centre. Et on passe maintenant aux flexions latérales avec la demi-lune. On inspire, on lève les bras. Expirez vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. On peut garder les deux bras quand on bat sur le côté ou en abaisser un. C'est vous qui choisissez. Et c'est votre respiration qui vient vous faire bouger, vous donner le rythme.
Et on pense bien à allonger sur le côté. Et pour encore plus allonger, on peut imaginer qu'on tire son oreille vers le ciel. Une dernière fois, de chaque côté. On revient au centre et on abaisse les bras. Super. Allez, maintenant on passe debout. Donc on va pour cela faire la poupée de chiffon. On garde bien les jambes pliées et on déroule vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale en gardant bien les genoux pliés. Et seulement quand on est debout, on peut tendre les jambes. Ça permet de protéger le dos. On va maintenant prendre la posture de la montagne. Alors, on s'assure que les pieds soient parallèles à la largeur des hanches, qu'ils soient bien ancrés dans le sol. Pour cela, on soulève les orteils et on vérifie que le poids est bien réparti sur l'avant et sur les talons. Si tout est OK, on positionne la colonne vertébrale, on s'assure qu'elle est longue, droite. On peut aussi allonger les bras en pointant les doigts en direction du tapis. On active les quadriceps, on active les abdominaux et on prend cette belle posture de la montagne. Et on peut regarder loin devant soi pour augmenter la détermination et pour travailler plus fort les abdominaux. On peut inspirer et on souffle. On imagine qu'on gonfle un ballon jusqu'au bout. Inspirez et soufflez. On vide totalement les poumons. Inspirez. On souffle. Et vous pouvez recommencer cette opération plusieurs fois si vous souhaitez. Et on voit qu'on est une montagne grande, forte et solide. Les abdominaux nous solidifient, nous permettent de traverser les tempêtes. La montagne ne bouge pas face aux tempêtes. Elle est là, toujours, droite, fière, bien ancrée dans la terre. Et toujours en restant dans la position de la montagne, on va passer dans la posture du demi-chien. Donc rien ne bouge, si ce n'est qu'on fait une flexion des hanches. Donc le dos, les jambes restent dans la même position. On vient juste pencher le buste vers l'avant en gardant toujours le dos droit. Donc on peut pencher un petit peu ou plus. À vous de voir, l'important est de ne pas arrondir le bas du dos. On peut garder soit les mains sur les hanches, soit les amener comme dans la montagne, avec les doigts en direction du plafond, du mur, pardon. Et on pense à bien respirer, à ramener le pubis vers le nombril pour toujours activer les abdominaux. C'est le but de la séance. On les réveille, on les fait travailler en douceur, mais ils travaillent quand même. On les active. Dès que c'est trop pour vous, vous pouvez remonter. Sinon, on continue. On respire bien, on peut détendre un peu le visage. Sentir toute la force dans le corps.
les pieds qui poussent dans le sol pour nous aider à maintenir la posture. Et on plie légèrement les genoux et on remonte le buste. On passe maintenant à la posture de la déesse. On vient écarter les jambes. Les pieds pointent vers l'extérieur. Et on plie les genoux en amenant les genoux en direction du petit orteil. Les genoux restent bien au-dessus des chevilles. Et on garde le buste droit. Donc il n'est pas penché en avant, on est droit. Et oui, c'est comme ça qu'on fait travailler les abdominaux. C'est en tenant le tronc. Vous pouvez placer vos mains en prière, les garder sur les hanches, c'est vous qui voyez. On est plutôt en train de travailler cette région que les bras, donc c'est vous qui choisissez. Et on est dans cette belle posture de la déesse qui permet de renforcer les abdominaux, mais je pense que vous allez très vite aussi sentir les fessiers travailler. C'est une posture 2 en 1. On travaille plusieurs régions du corps. Et toujours, dès que c'est trop, vous remontez. Sinon, vous pouvez amener un petit sourire sur les lèvres, donner l'impression que c'est facile. Regarde de loin si on veut travailler sa détermination. Et on sent peut-être la chaleur dans le corps. On respire bien. Toujours la respiration vient nous aider à maintenir la posture, à maintenir la solidité, nous ramener aussi dans l'instant présent. Puis pendant qu'on pense à sa respiration, on ne pense pas aux abdominaux. Ça permet aussi de détourner un petit peu l'attention du mental. Allez, on pousse dans le sol et on remonte. Vous pouvez prendre un moment en montagne, fermer les yeux et faire le tour de votre corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps ? Quelles sont les sensations ? Est-ce qu'il y a là de l'énergie de la même façon dans tout votre corps ? Des endroits où vous sentez plus de chaleur ? Ou peut-être même que vous ne sentez rien. C'est parfait. On vient maintenant retourner au sol. Donc on va reprendre la posture de la poupée de chiffon, mais à l'envers cette fois-ci. On plie les genoux et on enroule le dos. On vient se placer en posture de la table. Donc pour cela, on va commencer en posture du diamant. On tend les bras devant soi, parallèles au sol, paume vers le tapis. On inspire, on fait un grand cercle avec les bras. On amène les paumes vers le ciel. Et là, on vient juste tourner les poignets. C'est-à-dire que l'œil du coude regarde le plafond. On a les poignets qui sont cassés pour que les mains viennent se poser sur le tapis. Les index sont parallèles, les mains à la largeur des épaules. Et on peut placer ensuite les genoux à la largeur des hanches. On est dans la posture de la table. On va prendre le temps de s'ancrer dans le sol, de bien avoir les mains qui poussent dans le sol, les genoux jusqu'au bout des pieds qui poussent aussi dans le sol. Le menton est rentré. Le regard peut être entre les doigts pour que la tête soit dans le prolongement de la colonne. Et maintenant, c'est parti pour un petit jeu, si vous le voulez bien. Et inspirez. Et levez la jambe droite. Et oui, on est dans la table en équilibre. On sent peut-être que ça tremble, mais tout va bien. Le corps travaille.
On tient. On respire toujours. Et expirez, abaissez la jambe. Et bien entendu, nous allons continuer le jeu avec l'autre jambe. Donc inspirez, hop, on lève la jambe gauche. On pousse dans le sol pour maintenir l'équilibre. On est fort sur les mains, solide. Et abaisser. Après les jambes, on passe bien entendu aux mains. Donc inspirez, levez la main droite. Donc là, la main gauche appuie bien dans le sol et on s'aide aussi des genoux. Tout ce qui touche dans le sol pousse dans le sol. Et bien sûr, les abdominaux sont actifs pour nous aider à rester solides, à garder l'équilibre. On a une belle table qui ne vacille pas. Et on abaisse la main droite. Et maintenant, on passe à la main gauche. Inspirez et levez la main gauche. Et cette fois-ci, c'est bien la main droite qui vient appuyer fortement dans le sol. Les genoux aussi jusqu'au bout des pieds. On peut refaire l'exercice de souffler dans le ballon pour bien sentir les abdominaux. On inspire. On souffle, on gonfle le ballon. Deuxième fois. Inspirez. Gonflez le ballon. Super. Et on abaisse la main. Mais attention, le jeu n'est pas fini. Et si vous êtes joueur, on continue. Donc on vient inspirer, lever la jambe gauche, la main droite. Les deux en même temps. Alors l'équilibre peut être un peu plus précaire. On répartit bien le poids entre le genou et toute la jambe droite et la main gauche. On pousse dans le sol, on cède. Les abdominaux travaillent. Allez, on est une table solide, on se renforce, on se solidifie. On vient chercher sa force intérieure. On respire bien. Et si ça commence à être trop dur, on essaye de relâcher les oreilles, le front, la mâchoire, le nez, le bout des doigts, les cheveux. Essaye de relâcher plusieurs parties du corps. Et on abaisse. Et bien sûr, maintenant, il faut faire l'autre côté. Allez, on continue de jouer. On inspire, on lève la jambe droite, la main gauche. Et même chose. Toujours, tout ce qui touche dans le sol pousse dans le sol. On s'élève au-dessus du tapis. On peut imaginer qu'on fait Superman. On vole un peu dans le ciel, juste au-dessus du tapis. On vient chercher toute sa puissance. La force. Et on respire. Et on tient. Dépassez vos barrières. Abaissez. Vous pouvez venir en posture du diamant. Voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce que votre respiration est plus rapide? Est-ce que vous sentez de la chaleur dans votre corps? Quelles sont les sensations à l'intérieur de vous?
Mais attention, le jeu n'est pas tout à fait fini. On est toujours en train de renforcer ses abdominaux, donc on revient en posture de la table et cette fois-ci on va reculer les genoux pour venir en posture de la planche. Donc on abaisse légèrement le buste pour faire une grande ligne droite des genoux jusqu'au-dessus de la tête. Et là où ça fait mal, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc essayez d'ajuster en descendant un peu plus le buste, en remontant un peu plus. Et là où vous sentez que ça tremble, que ça fait mal, c'est le bon endroit. Gardez bien aussi des épaules au-dessus des poignets, les doigts bien écartés pour protéger les poignets. On respire bien. On sent les abdominaux actifs. On a dit qu'on les réveillait. Donc il faut bien qu'on sente qu'ils sont réveillés et qu'ils sont là. Qu'ils ne dorment plus, qu'ils ne se reposent plus. Ils travaillent. Et on va aller tranquillement vers le sol. Donc on plie les coudes. On les garde bien le long du corps. Hop, jusqu'au sol. On va enchaîner avec la posture du cobra. On inspire, on lève le buste et les mains. On expire, on repose. Inspirez, levez le buste, les mains. Expirez, reposez. Inspirez, levez, poussez les pieds dans le sol. Expirez, abaissez. Inspirez, levez. Expirez, abaissez. Une dernière fois. Inspirez, levez. On tient un peu plus. On pousse les pieds dans le sol. Et expirez. On peut prendre une petite pause. On peut placer les mains en coussin sous la tête. Et on respire. On pousse les mains dans le sol. On remonte. Et on vient se placer en posture du bâton. Donc, les pieds, les jambes sont parallèles, les pieds sont parallèles. On vient bien planter les fessiers dans le sol. On croise une jambe par-dessus l'autre. Et on vient faire une torsion. On rentre le menton. On peut approfondir la torsion. Donc on inspire, on expire, on pivote le ventre. On inspire, on expire, on pivote la poitrine. On inspire, on expire, on pivote les épaules. On inspire, on expire, on pivote la tête. On garde bien le menton rentré. Et si vous voulez travailler les obliques, on met les mains par-dessus les coudes. Et oui, tout le tronc est tenu par les abdominaux. Et en particulier les obliques. On allonge le dos. On peut installer la respiration abdominale pour calmer un peu l'esprit, les pensées, la respiration aussi. Donc on inspire, on gonfle le ventre et à l'expiration, on ramène le nombril vers la poitrine. Si cela vous gêne avec le ventre, vous pouvez garder votre respiration naturelle. Et on peut amener un doux sourire sur les lèvres. On
content de cette force en nous, de notre feu intérieur. Et inspirez, revenez au centre. On passe à l'autre côté, donc on croise l'autre jambe, on s'assure que les fessiers sont toujours plantés dans le sol. On vérifie aussi que la colonne vertébrale n'a pas bougé. On allonge le dos. Et on inspire. À l'expiration, on pivote de l'autre côté. Et de la même façon, on peut approfondir la torsion. On inspire. À l'expiration, on pivote le ventre. On inspire. À l'expiration, on pivote la poitrine. On inspire. À l'expiration, on pivote les épaules. On inspire. À l'expiration, on pivote la tête en gardant bien le menton rentré. Et pour renforcer les obliques, on peut amener les mains au-dessus des coudes. On ne se penche pas vers l'avant. La colonne vertébrale reste bien au-dessus des fessiers. Les abdominaux sont naturellement actifs. Ça, je pense que vous le sentez. Et vous pouvez fermer les yeux. Portez l'attention sur la puissance qui est à l'intérieur de vous. Cette puissance qui émane de votre corps pour vous ancrer dans le sol, pour vous apporter de la solidité, de la stabilité dans la posture. Sentez comme votre torsion est ancrée, est apaisée grâce à toute cette puissance, cette force qui émane de vous. Et inspirez, revenez au centre. Et puisque vous avez très bien travaillé aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. On va terminer avec un doux massage abdominal. Donc pour cela, on vient s'allonger sur le dos. On amène les jambes parallèles. On inspire, on plie la jambe droite. On place les mains entrecroisées sous le genou ou sous la cuisse, selon ce que vous préférez. On inspire et à l'expiration, on vient amener le genou en direction de la poitrine. Inspirez, remontez. Expirez, rapprochez le genou. Inspirez, remontez. Expirez, approchez le genou. Inspirez, remontez. Et expirez, approchez le genou. Et vous continuez ce mouvement selon votre propre respiration. Le genou n'a pas besoin de venir jusqu'à la poitrine. Il vient en direction. L'important est que votre cuisse touche votre ventre pour le petit massage abdominal bien mérité. Pensez à bien regarder les épaules détendues, le menton rentré.
vous vous sentez bien dans cette posture, en sécurité, vous pouvez fermer les yeux et porter l'attention à votre respiration qui permet de vous faire bouger, de vous guider. Encore une respiration. Et on allonge la jambe. Vous pouvez observer la différence dans vos jambes. Peut-être qu'il y en a une qui vous paraît plus lourde. Peut-être que vous sentez qu'une hanche est plus haute ou plus basse. Regardez ce qui se passe. Et nous allons rééquilibrer tout ça. On inspire, on plie la jambe gauche, on entrecroise les doigts, on les place sous le genou ou derrière la cuisse. On inspire et à l'expiration, on rapproche le genou de la poitrine. Inspirez, relevez la jambe. Expirez, amenez le genou vers la poitrine. Inspirez, remontez la jambe. Expirez, ramenez le genou. Et vous continuez toujours ce mouvement à votre rythme. Et imaginez que votre jambe est très lourde. C'est votre bras qui vient la faire bouger. Vous expirez, vous exercez une pression sur votre jambe pour l'amener à la poitrine. Et à l'inspiration, vous relâchez la pression. Donc la jambe remonte toute seule. C'est pas le bras qui vient la faire remonter, c'est l'absence de pression. Et la respiration. C'est un mouvement que vous pouvez pratiquer le matin au réveil pour vous réveiller tranquillement. Commencez doucement à faire bouger le corps. Ça permet aussi de soulager le bas du dos. Et c'est agréable. Et on vient allonger la jambe. Vous pouvez observer la différence entre les deux jambes. Est-ce que l'équilibre s'est rétabli? Est-ce que vous sentez toujours une jambe plus lourde que l'autre? Une hanche plus basse? Est-ce que les deux côtés sont pareils? Et je vous invite maintenant à laisser rouler vos pieds sur le côté, à fermer vos yeux si ce n'est pas déjà fait. Et prenez conscience de votre corps allongé sur le sol et relâchez les tensions dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses. Relâchez aussi toute la zone de votre bassin, vos hanches, vos fessiers. Détendez les abdominaux, le dos, jusqu'aux épaules.
Relâchez les tensions dans vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts. Relâchez votre gorge, vos mâchoires, votre bouche, votre nez, vos yeux, vos cils, votre front, jusqu'au bout de vos cheveux. Détendez tout votre corps. Laissez-le aller sur la terre-mère. Et portez votre attention dans votre corps. Quels sont vos ressentis physiques, énergétiques? Observez maintenant votre respiration. Où est-ce qu'elle se situe? Comment est-elle? Vous pouvez aussi observer vos pensées, vos émotions, mais observez-les sans les juger. Et si vous souhaitez, vous pouvez vous remercier. Vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, de vous être accordé cette pause dans votre journée pour prendre soin de vous. Remerciez votre corps d'être en santé. Vous remerciez d'avoir peut-être dépassé vos barrières, vos limites mentales, votre zone de confort. Remerciez-vous pour tout ce que vous vous apportez au quotidien, que ce soit sur le tapis ou en dehors. Et tranquillement, je vous invite à remuer vos orteils, vos doigts, à ouvrir les yeux. Namasté. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez également me les poser. Je vous dis à très vite